Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de géométrie, de perspective géométrique, et donc en utilisant un point de fuite. Là, nous allons utiliser encore plus simplement cet effet de profondeur, simplement par ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. Alors ça suppose qu'on utilise la couleur cette fois-ci, parce que c'est la couleur qui va donner un petit peu de profondeur donc, à ce qu'on va réaliser. Alors vous allez voir, c'est très très simple, hein. Je vais faire un dessin extrêmement simple avec une ligne d'horizon. Je vais imaginer qu'ici j'ai le ciel, ici j'ai la terre, et je vais imaginer donc que je suis même au bord de la mer, donc je vais faire un dessin comme ça, de façon à ce que là j'ai la mer, là j'ai le sable, là j'ai le ciel. Ici je vais avoir une espèce de promontoire, une colline qui va venir affleurer donc cette ligne d'horizon, que je vais dédoubler parce que je voudrais faire une réserve de couleurs tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais laisser ici en blanc, on va avoir l'impression au loin qu'on a quelques vagues ici peut-être. Je vais également donc ajouter quelques rochers ici parce qu'on a une étendue de sable assez importante, donc quelques rochers. Plus ou moins gros. Voici. Et voilà, mon dessin est terminé, il n'y a plus qu'à mettre de la couleur. Alors, cette couleur, donc, je vais la commencer côté mer, et pour côté mer, je vais d'abord utiliser une couleur foncée, assez foncée, qui est le vert foncé. Pourquoi du vert? Parce que simplement, la mer n'est pas forcément ce qu'on croit, elle n'est pas forcément toute bleue, tout dépend un petit peu de la luminosité, du ciel, et donc du coup, la mer peut paraître tout à fait verte par endroits. Et puis quand même, pour se faire plaisir, on va continuer donc avec du bleu. Et je vais même laisser diffuser, vous voyez, le vert avec le bleu, et je vais venir comme ça caresser la plage en venant petit à petit avec ce bleu. Je vais avoir ici donc le ciel, je vais utiliser le même bleu, pourquoi pas. Et là je vais éviter de toucher la ligne d'horizon, simplement pour éviter que ça ne diffuse et que ça se mélange. Et donc je vais avoir ce ciel ici très rapidement. Voilà. Ensuite, je vais avoir ce promontoire. Donc ce promontoire, et quand on fait la perspective dite atmosphérique, on a l'impression, lorsque les choses sont très éloignées, de les voir plutôt dans des tons bleutés. Donc je vais utiliser également un bleu. En faisant attention que ça ne diffuse pas. Alors j'ai utilisé un bleu un petit peu différent, mais je vais pouvoir le foncer un petit peu avec du vert. Quand je dis un petit peu, ça va lui donner un caractère un peu dramatique. J'essaie de m'approcher un petit peu de mon dessin. Bon, c'est un petit peu vert, hein, mais enfin bon, qu'importe. Et puis, ici donc, on va avoir le sable. Et le sable, je ne vais surtout pas utiliser un jaune, hein. Le jaune serait vraiment trop direct. Je vais utiliser plutôt un ocre jaune. En fait, il s'agit d'un brun très clair. Qui est plus proche de la réalité. Je vais éviter les rochers. Voilà. J'ai presque fini mon dessin. Il suffit de faire des petits détails, comme par exemple les rochers qui sont ici, où je mets une petite pointe de couleur. Et puis, comme j'ai des vieilles aquarelles, elles ne fonctionnent pas toutes bien. Et puis je vais faire un petit peu de bruine pour simuler donc les grains de sable. Je n'ai peut-être pas pris assez. Vous voyez les petits grains qui se forment simplement
C'était des tout petits détails, mais qui ont leur importance. Voilà, bah c'est terminé. À vous de faire.